Parlons un petit peu du Daredevil de Ben Affleck. En effet, vous le connaissez, je pense tous, Ben Affleck a joué Daredevil dans le film de 2003, où il affrontait du coup Bullseye, le Cade, ainsi que, entre guillemets, Elektra, qui était quand même plus une alliée. Un film qui n'a quand même pas si bien marché que ça, évidemment en comparaison de Spider-Man et même au niveau de la critique. Film d'ailleurs qui se rattrape, je trouve, beaucoup avec sa version longue, qui est sortie en DVD après. L'intrigue d'ailleurs est beaucoup plus fluide, plus linéaire, et on a plus de scènes d'avocats aussi. Franchement, la version longue est beaucoup mieux, je la conseille si certains n'ont pas vu. Et bref, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo dédiée qui va arriver, mais je trouve que c'est un film quand même un petit peu trop détesté pour ce qu'il est. Alors oui, je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez très bien que j'adore la version MCU de Daredevil, jouée par Charlie Cox, une des meilleures, je trouve, adaptations Marvel tout court. Et forcément, le film fait pas le figure comparé à ça. Mais si on le prend en tant que tel, le film, sans comparaison, je trouve que franchement, il s'en sort très bien. Alors oui, il y a des choses un peu pas bonnes, mais bon. Le Daredevil qui tue aussi, ça franchement, c'est pas terrible. Mais je trouve en soi que les castings sont plutôt parfaits. Les scènes, bon, forcément un petit peu datées avec le temps, s'en sortent quand même bien. L'histoire avec Elektra aussi, même si très différente des comics, je trouve que ça passe dans le contexte du film. Elektra d'ailleurs, qui a eu ensuite son propre film, vous le savez. Alors que lui, pour le coup, je vais pas défendre. Je l'ai vu une fois et je l'ai totalement oublié à l'époque, pour vous dire. Pourtant, je suis quand même un gros fan de Marvel, j'ai revu beaucoup des films, mais pas celui-là. Du moins pas encore. Et oui, le film a été quand même un assez gros échec. Évidemment critique, box-office, tout ça. Même si en soi, l'idée d'un spin-off sur Elektra était cool. Et du coup, forcément, vous le savez, comme pas mal de films Marvel de cette époque-là, on n'a jamais eu de conclusion à ces personnages. Jusque-là, évidemment, l'affaire semblait morte et enterrée. On a de nouvelles versions en plus des personnages dans le MCU, donc voilà. Mais évidemment, jusqu'à récemment, vous le savez, Marvel a ouvert la course avec le multivers, avec pas mal de personnages, évidemment, qui sont revenus ou vont revenir. Certains des fois acteurs dans des rôles différents, des variants. On peut penser donc à des personnages revenus comme les Spider-Man de Tobey et Andrew Garfield. On peut penser à d'autres acteurs qui sont revenus comme un variant de Black Bolt du MCU dans Doctor Strange 2, qui jouait une nouvelle version. Le Professeur X de Patrick Stewart, qui jouait aussi un variant. Bientôt Deadpool 3 forcément, avec Logan, et a priori peut-être d'autres personnages de la Fox. Et voilà, vous le savez. Pareil, il y avait des rumeurs aussi de 4 Fantastiques de l'époque, bref. Et sans compter tout ça évidemment dans Secret Wars, où évidemment je pense que tout le monde va revenir, ça me paraît logique. Et quasi sûr d'arriver, je pense que c'est le plan dans sa globalité. Et donc, quelle est la place de la saga, j'allais dire, de Daredevil et d'Elektra dans la suite du MCU? Car en effet, c'est officiel, Elektra va revenir dans Deadpool 3. Ça a été annoncé il y a pas mal de temps déjà. Certaines personnes croient toujours que c'est une rumeur, non, ça a été officiellement annoncé. Il me semble que c'était par Deadline, Hollywood Reporter, bon, c'est pas Marvel qui l'a dit, mais c'est officiel s'il le dit. De rumeurs, elles auraient un petit rôle, j'imagine caméo peut-être un petit peu plus, et on n'a pas vraiment d'idée générale de comment elle va revenir. Enfin, je vais en reparler un petit peu après. Et donc, mis à part ça, forcément, quand Elektra est revenue, tout le monde s'est dit, qu'en est-il de Ben Affleck en Daredevil? Parce que bon, quand même, c'était celui sans doute que les gens préféraient. Alors personnellement, moi comme j'ai dit, j'aimais beaucoup cette version-là, enfin en tout cas l'acteur pour le rôle. Ainsi d'ailleurs que Elektra, je la trouvais parfaite dans le rôle. Donc ça me fait plaisir de la retrouver, en tant que telle. Et donc pour Ben Affleck. Et alors lui, l'histoire remonte à Doctor Strange 2. En effet, vous savez, il y avait à l'époque plein de rumeurs sur Doctor Strange 2 au niveau des caméos. Logique. Certains sont avérés vrais, d'autres fausses. Et il y avait à un moment évidemment des rumeurs sur le Daredevil de Ben Affleck. Évidemment, il n'a pas été dans le film, vous le savez. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs que le personnage avait failli apparaître, ou en tout cas que Marvel avait contacté Ben Affleck, en effet, pour qu'il apparaisse. Et ça, c'était des rumeurs qui remontaient à 2021-2022, enfin a priori, ça se serait passé à ce moment-là. Et donc même s'il n'a pas été dans le film, il y aurait eu des discussions pour qu'il y soit. Et donc ça ne se serait pas fait a priori, ça serait dû, selon les rumeurs bien sûr, à des problèmes de planning, de choses comme ça, mais que du coup le contrat était resté en lice, plus ou moins pour plus tard, une possible apparition plus tard. Les rumeurs disaient aussi, du coup, en toute logique, qu'il aurait fait partie des Illuminati. Alors c'est vrai que je vois mal son Daredevil, et même Daredevil en général, faire partie des Illuminati, mais bon, ça aurait pu être intéressant, pourquoi pas. Et retenez les Illuminati parce que ça va jouer pour la suite. Et donc, à l'époque de Deadpool 3, il y a eu pas mal de rumeurs. Des rumeurs qui disaient évidemment que Ben Affleck serait dans le film, de plus en plus probable. Des personnes comme Daniel Richman, qui est un leaker que beaucoup de gens prennent pour une source très acquise, alors qu'en vrai il a tort sur beaucoup de points. C'est pour ça que même s'il dit un truc, ça peut être probable, mais ce n'est pas toujours vrai. Il avait dit lui-même que Ben Affleck était sur le tournage, il était venu et tout, il avait tourné des scènes. Ensuite, on a eu l'annonce de Elektra officiellement dans le casting, du coup, tout le monde s'est dit, ah oui, ok, c'est sûr, Daredevil est là, forcément, ils vont être en duo.
D'ailleurs, les deux acteurs étaient mariés, hein, donc c'est marrant, enfin à l'époque. Et d'ailleurs, ils sont en bon terme, hein, de ce que j'ai entendu dire, donc a priori, ça posait pas de problème. Sauf que voilà, depuis quelques temps, d'un seul coup, pas mal de liqueurs ont dit « Ah oui, en fait, non, il n'y est pas ». Sans dire qu'ils avaient eu tort, hein, bien sûr, juste en disant « Ah non, non, il n'est pas là ». En gros, plus ou moins, il a jamais été prévu d'être là. Ce qui est faux, on a vu pas mal de liqueurs tous relayer ces infos-là. Et qu'il avait tourné des scènes. Et donc, en est venue la déduction, et c'est ce que certains liqueurs ont répété, qu'en fait, les rôles auraient été plus ou moins inversés, et que du coup, Elektra, enfin, Ben Affleck plutôt n'aurait pas pu être disponible, et Elektra aurait du coup pris sa place, en tant que caméo du coup de cet univers. Et forcément, bon moi, si c'est vrai, je suis quand même un petit peu déçu, parce que j'aurais bien aimé revoir les deux en duo. Et d'ailleurs, la rumeur disait, par rapport à Elektra à un moment donné, mais je pense que c'est dans une ancienne version du script, hein, je pense que tout ça a changé, qu'elle faisait partie des Illuminati de TR-838, enfin en tout cas je suppose, et qu'en gros elle remplaçait plus ou moins avec d'autres ceux qui ont été tués, et qu'il y aurait eu d'ailleurs la Suzanne, jouée par Jessica Alba, Suzanne Storm, la femme invisible. Mais bon, c'était des rumeurs, hein, tout ça je pense pareil que ça devait peut-être faire partie d'un synopsis, mais d'il y a longtemps, et je pense que l'histoire va être assez différente. Et comme vous le savez d'ailleurs, il y avait eu la rumeur de Ancre dans les univers, en gros c'était un personnage, le concept qu'un personnage était plus ou moins un élu de son univers, et que quand ce personnage-là mourait, l'univers en gros s'effondrait petit à petit au fur et à mesure du temps, enfin bref. Il y avait un délire comme ça. D'ailleurs j'imagine que Wolverine sera celui de la Fox, hein, ça me paraît évident. Et donc j'imagine bien peut-être un délire du style, soit la Elektra de Jennifer Garner est justement l'encre de son univers et elle a survécu en étant transportée dans le Void ou un truc comme ça, ou inversement, le Daredevil de Ben Affleck était justement l'encre, il est mort, et c'est pour ça que son univers s'est effondré et que Elektra, on ne sait par quel miracle, a réussi peut-être à atterrir dans le Void et a survécu. Je pense qu'on va partir plus sur un délire comme ça, du coup. Parce qu'un liqueur a précisé que l'absence de Daredevil serait expliquée dans le film. Donc moi je vois bien un délire comme ça. Il y avait des rumeurs aussi, enfin pas des rumeurs, mais plutôt un producteur de Marvel qui a un petit peu teasé qu'on pourrait revoir le Bullseye de 2003 aussi, joué par Colin Farrell. Enfin il a dit en tout cas qu'il pouvait pas répondre à cette question en souriant, tout ça, bon. Si c'était le cas et qu'il apparaîtrait, j'imagine bien un délire du style, il a réussi à tuer Daredevil. Même si bon, encore une fois, je trouve ça assez dommage et qu'on n'ait pas juste tout simplement les deux en duo, Daredevil et Elektra. Et oui, je pense évidemment qu'elle apparaîtra dans le Void, hein. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé. Mais bon, Deadpool, de ce qu'on sait, beaucoup de temps du film vont se passer là. Je le vois mal se téléporter dans l'univers de Elektra et Daredevil à part pour une blague. Peut-être s'il cherche un Logan dans cette timeline là, mais voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'histoire. Mais ensuite, le leaker a reparlé un petit peu du Daredevil de Ben Affleck en disant que non seulement il n'était pas dans Deadpool 3, mais que c'était improbable, voire presque impossible, qu'il soit dans Secret Wars. Et ça, ben, franchement, ça commence un peu à m'inquiéter. Enfin, quand je dis m'inquiéter, on se comprend. Je trouve ça très dommage, car Secret Wars est quand même un peu la promesse de revoir tous les univers ensemble, s'allier, j'imagine, contre Kang, le Beyonder ou quelqu'un d'autre. Donc s'il manque quand même un des persos importants de toute cette franchise de Marvel, ce serait dommage. Et franchement, juste pour le délire de voir peut-être les deux Daredevil du MCU et du film côte à côte, même avec les deux Elektra, pourquoi pas, ça pourrait faire une scène franchement assez cool. Imaginons la scène de baston où les deux font équipe. Bref, rien que niveau potentiel, je trouve que ce serait énorme. Et donc, le leaker sous-entend que c'est impossible. Mais alors pourquoi? Est-ce que ce serait des problèmes avec l'acteur? Et Marvel, ce serait possible? C'est vrai que Ben Affleck a été un moment un petit peu dégoûté des super-héros, hein, à l'époque après Daredevil. Puis après son expérience passée avec la Justice League de Joss Whedon, quand il y a eu les reshoots, enfin bref tout ça, c'est vrai que ça a été assez difficile pour lui, et en plus il a vécu ce qu'on sait, une dépression, enfin bref, ça regarde que lui. Après beaucoup de gens, ce que les gens oublient, c'est quand même il est revenu pour jouer Flash, qu'il a adoré faire ça. En gros, j'ai l'impression que tant que son personnage est bien traité, bien écrit, apparemment il aime bien. Il voulait d'ailleurs s'occuper beaucoup de son Batman. Donc cet argument pour moi ne tient pas vraiment la route. Alors oui, Daredevil il l'a peut-être moins apprécié et tout, mais franchement, s'il a plus la main mise et qu'il peut s'amuser, je vois pas pourquoi il refuserait. Est-ce que ce serait un problème du coup avec Jennifer Garner, l'actrice d'Elektra, puisque c'était sa femme et tout? Peut-être. Un problème d'argent, peut-être aussi en négociation, ça peut arriver. Mais pareil, j'y crois moyen, puisque selon les rumeurs, même si elles sont pas sûres, il aurait plus ou moins accordé, enfin, fait un deal avec Marvel pour que, même si c'est pas dans le Doctor Strange, son personnage réapparaisse. Donc bon, je trouve ça assez étrange. Ou alors on a tout simplement la logique du scénario. Comme je l'ai dit, il serait peut-être tué par Bullseye ou mort tout simplement avec son univers, et c'est pour ça qu'on ne le reverrait pas dans Secret Wars. Et ce serait peut-être ça la raison scénaristique et pourquoi le leaker dit que c'est impossible. Enfin, improbable voire impossible. Mais pareil, pour moi cet argument non plus ne tient pas énormément, parce que j'imagine bien que les timelines vont pouvoir être ramenées, ressuscitées, avec des guillemets, on se comprend. Pourquoi pas le prendre dans un certain point du temps? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une astuce scénaristique, en particulier avec le multivers, pour faire revenir un personnage. Donc voilà un peu tout ce qui en est de la situation du Daredevil de Ben Affleck.
Et voilà pour faire un petit bilan, donc comme j'ai dit, je trouverais ça extrêmement dommage du coup si le personnage ne pouvait pas revenir, ça ferait 3 occasions manquées du coup, Doctor Strange, Deadpool et Secret Wars. En plus c'est un des personnages franchement que j'aimerais bien voir, parce que bon il a quand même eu son propre film, c'était un des personnages marquants de Marvel, hein. Comme j'ai dit, le potentiel d'être rendu avec Charlie Cox ce serait très très cool. Et franchement, encore une fois, je trouve que le tableau serait un peu manquant. Si on a vraiment tous les héros de l'époque, avec ceux du MCU et qui manque lui, vraiment ce serait dommage. Pour moi c'est un peu pareil que si on n'avait pas Nicolas Cage en Ghost Rider, enfin voilà quoi. Ou un des Spider-Man de Tobey ou d'Andrew, voilà. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire, pareil, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Est-ce que vous pensez pareil que Ben Affleck aurait eu des problèmes avec Marvel? Est-ce que c'est une raison scénaristique? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à son personnage? Est-ce que vous avez envie de le revoir aussi? Parce que bon, je sais que le film de 2003 n'est vraiment pas très apprécié en général. Bon, un peu plus maintenant, hein, surtout avec les films actuels de Marvel, hein, il est remonté un peu en hausse. Mais j'attends vraiment d'avoir votre avis en commentaire à ce sujet. Et est-ce que vous aimeriez le revoir, tout simplement? Comme j'ai dit, moi personnellement, oui, parce que voilà, même des personnages que j'ai pas trop aimés, comme les 4 Fantastiques de 2015, bon, je pense que pour le coup, personne les aime. Honnêtement, j'aimerais quand même les revoir dans Secret Wars, ce serait marrant de les avoir tous ensemble. Ou même faire un conseil des Reed, vous voyez ce que je veux dire? Avec tous les Reed Richards, il faudrait que lui aussi soit celui de 2015. Pour moi, le Daredevil de 2003, c'est pareil. Même si je l'apprécie plus que les autres. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez un lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.